Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Donc je tiens à vous prévenir, comme je l'ai dit mercredi dernier, je suis un peu malade donc je vais essayer de parler doucement pour préserver ma voix au maximum. Je suis censé donner un cours ce dimanche donc j'aimerais bien le garder au moins jusqu'à là. Et voilà, avant de commencer comme toujours, gros merci pour le soutien, merci pour les likes et les commentaires. Sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go! Allons-y. Donc, Aude CHF. Code CHF, on est toujours sur de la vente. Ce qu'on a vu mercredi, donc pour ceux qui n'ont pas regardé la vidéo de mercredi, c'est toujours la même chose, ça n'a pas changé, la structure, on est au même endroit. Faites attention, juste en interne, là, vous pouvez avoir une structure corrective. On va dessiner avec ça, je vais mettre ça ici. Donc, on peut avoir une structure corrective ici, pour un nouveau plus bas. Par contre, s'il me donne ça, tout ce mouvement m'annoncera plutôt un nouveau plus haut. D'accord. Donc, si vous avez un spike, donc il rampe et vous avez un spike vers le haut, impulsion, correction vers le bas, vous pouvez tenter au moins le running. D'accord. Donc, je privilégie quoi qu'il arrive, même si il y a le risque du dernier plus haut ici, je privilégie la vente. Ok, on privilégie toujours de la vente. Parce que je veux ce mouvement-là, je veux le dernier push. S'il casse le top, je chercherai de la vente pour un running. Et ensuite, une fois qu'on aura obtenu cette structure, là, ça sera un buy. Ok, au CHF, c'est un buy. On n'oublie pas long terme, même si on annonce de la vente ici. Long terme, c'est cette flèche. Là, ce qu'on est en train de vendre, c'est uniquement une correction. Donc, il ne faut pas se perdre là-dedans. Et voilà, donc c'est le setup toujours. Et attention au running ici en interne. Au GPY, pareil, donc c'est le setup. Attention au running, donc ça on l'avait vu aussi. Hop. Donc on avait dit on attend un running ici. Et j'ai dit faites attention au running interne ici. 1, 2, 3 pour terminer ce 1, 2, 3. Et ensuite, une fois que ce top cassé, il viendra donner donc le running qu'on voulait, donc celui en jaune. Une fois que le running terminé, le gros running terminé, on continuera à chercher de l'achat. Donc pour là, la semaine qui arrive, faites attention à ce move. S'il continue à corriger ici, là, donc si vous avez des setups d'achat, vous pouvez tenter jusqu'à ce top. Mais à la cassure du top, profit, parce qu'on peut avoir direct le spike pour le plus gros running. D'accord. Donc pour le moment, ce mouvement peut être correctif pour de l'achat, mais c'est là où il faut entrer encore plus en détail, mais je ne vais pas m'attarder dessus. Ce mouvement-là aussi peut être un move terminé. Ça, c'est le départ d'une plus grosse structure corrective et continue. D'accord. Donc on surveille bien un flag. Il faut que ça donne un flag si on veut acheter. Voilà pourquoi j'ai dit attendez bien un setup. Et ensuite TP là si vous voulez prendre l'achat. Mais on privilégie, je rappelle, la vente. Ça. Une fois que le running terminé, l'achat. Au DNZD, donc je vous ai dit mercredi de ne pas essayer de vendre ce move parce qu'il était plutôt pour un buy. Ce qu'on a eu. Le deuxième pareil, celui-là pour le moment et maintenant c'est encore un buy. Donc c'est toujours possible d'avoir le running ici, même si j'y crois pas trop. Ok, c'est possible. En tout cas pour le moment je ne vends pas parce que ce mouvement-là maintenant c'est plutôt de l'achat. Ceux qui veulent tenter l'achat, vous pouvez tenter, mais à la casse sur du top ici, break-even ou TP. D'accord, parce qu'à chaque fois qu'il donne un nouveau plus haut, il peut valider le running ou valider la structure corrective du deuxième scénario, c'est-à-dire vient corriger là et ensuite donner une correction pour un nouveau plus bas. D'accord. Maintenant, si il casse, il continue à monter et là on est sur la fin d'une correction, bon bah, tant mieux. Donc ça se tente, mais à la casse sur du top en break-even. Moi, ce que j'attends, je rappelle long terme. Voilà, c'est ça. Donc c'est une correction et ensuite une continuation vers le haut. Maintenant, la question c'est combien de temps va durer cette correction. Si ça c'est la correction complète, il viendra casser le top directement. Si on n'est que au début de la structure corrective, dans ce cas-là, il peut donner un truc plus complexe avant de venir casser le top. D'accord. Donc vous pouvez tenter ce setup, mais à chaque cassure du top en 1 heure, break-even. D'accord. Donc long terme, c'est toujours un buy sur ce move.
Alors, Aude USD, je ne pas running. Ouais. Donc, Aude USD, c'est toujours la question du est-ce que je suis sur un contracting flat ici? Si c'est un contracting flat, là, on est sur la fin de la structure et là, le départ d'une correction. Peut-être potentiellement pour la structure corrective 4 heures. D'accord. Maintenant, si ça, c'est mon A, ça, c'est mon B, et là, il est en train de me faire le C, on va avoir un nouveau plus haut. Avant d'avoir cette structure corrective 4 heures ou même peut-être D1. Quoique, si c'est un running, ça sera déjà une structure corrective 4 heures, j'ai envie de dire. Donc, il n'est plus obligé de faire quoi que ce soit derrière à part monter. Du coup, ce qu'on fait ici, en petit time frame, très simple, si vous avez des setups d'achat, comme là, vous pouvez tenter le buy. Si vous voyez, il corrige tout le move, nous donner une structure corrective ici, plutôt de la vente pour la fin de ce up, qui est pour la grosse correction. Je remets en D1, pour rappel, en D1 c'est ça. Quand on a le buy, on cherche toujours un buy, ça n'a pas changé, mais à un moment ou à un autre, il va corriger ce up. D'accord? Et on n'a pas envie d'acheter une fois dans cette correction. Donc on va tenter le buy si c'est un running, et on va tenter le sell s'il invalide le running. Et le sell, ça sera pour la structure corrective D1. Donc on surveille ce qu'il nous fait là-dedans. Est-ce que c'est une correction qu'il va faire ou est-ce que c'est juste un flag pour nous valider le running? Là. Bitcoin, on a dit chercher des setups d'achat. On continue à chercher des setups d'achat, mais on fait attention, ça peut être une structure corrective pour un autre plus bas. D'accord. Mais même s'il me donne un nouveau plus bas, je vais chercher plutôt de l'achat sur le Bitcoin. D'accord, donc c'est la même analyse que mercredi. C'est où on est sur une grosse structure ici en interne, ou c'est le départ. Non, je crois ici on a déjà eu une structure, je crois que c'était là. Voilà, c'est celle-là. Ou sinon, on est sur le départ d'une structure corrective plus grande ici. D'accord. D'ailleurs, je préfère plutôt ça comme mouvement. Ça a une structure corrective ici, il monte, il donne un nouveau plus bas, et ensuite un dernier push. D'accord. Maintenant, il n'est pas obligé de faire ce que j'aimerais qu'il fasse. Donc, surveillez juste ce qu'il est en train de faire. Essayez d'anticiper en attendant des setups. Long terme, c'est toujours un buy. Je ne vois pas de sell pour le moment. D'accord. Rappelez-vous quand on en était là, on a eu cette grosse impulsion vers le bas ici. Et j'ai dit, je ne voyais pas de sell. Peu importe ce qu'on avait comme mouvement baissier, je disais, je ne voyais pas de sell. Là, on est dans le même cas en fait. Je ne vois toujours pas de sell pour le moment. Il y en a peut-être en petit time frame ici, il peut continuer à ramper, mais je vois pas le gros drop jusqu'à là. D'accord. S'il me fait le gros drop jusqu'à là, bah, je l'ignore et je chercherai de l'achat à la cassure. Mais pour le moment, je vois pas ça. Bye. 4 CHF. Donc on a dit de faire attention à la correction. Il y avait un potentiel running, mais il ne l'a pas validé. Il a corrigé ici. Hop, et ensuite il a drop. Donc on est dans ce move. Du coup, surveillez une correction et ensuite une continuation vers l'eau. Surveillez la profondeur de cette correction, la taille de la correction. D'accord. Donc, si vous avez des setups de vente, vous pouvez tenter encore un peu. Sachez qu'il peut venir casser ce bas et ensuite commencer à corriger, donner un nouveau plus bas, finir un flat et ensuite donner un nouveau plus haut. D'accord. Donc, on va surveiller ça pour 4 CHF. Donc, s'il y a des setups de vente, à tenter. Si là, il monte, ici, casser stop, vous pouvez tenter le sell. Cadienne, tentez le buy ici. Donc tentez ce buy, on cherche de l'achat. Celui-là. Donc tant que ce bas n'est pas cassé, si vous avez des setups d'achat ici, tentez-les jusqu'à ce top. Ici. CHF JPY. Alors si vous avez un sell setup ici, si vous avez une correction ici, tentez la vente jusqu'à ce bas au moins. Parce que si c'est un running ici, on va avoir encore un nouveau plus bas. Maintenant, attention, si tout ce mouvement-là devient un gros flag, on oublie la vente. D'accord? Il peut venir casser le top. Parce que je rappelle la structure supérieure. C'est ça qu'on veut. On veut une correction et ensuite une continuation vers le haut. Donc si on vend cette correction. Voilà pourquoi il faut bien attendre un setup en interne. Est-ce qu'il donne un truc là ou pas? Pas vraiment. Là, s'il donne, genre s'il monte, là il donne un B sans casser ce bas
il demande casser stop. Vous pouvez tenter le sell ici, là, mais à la cassure de ce bas ou de émettre qui va nous vous protéger, parce que tout ça, ça peut être un flat pour une continuation vers le haut. Et s'il continue à chuter, tant mieux. Sinon, bah, on aura mangé au moins juste ça. D'accord? Donc surveillez si il casse ce top sans casser ce bas ni celui-là, quoi. Donc à partir de là, si vous avez des setups de vente, ça peut se tenter, mais c'est de la petite time frame. Non, merci. Non, je suis même pas censé avoir ça si on a un compte payant. DAX, vente, chercher de la vente. Attention, petit time frame, vous pouvez avoir un setup d'achat en préparation ici. Là. Il peut venir casser stop, d'accord? Mais à chaque fois qu'il viendra casser stop, cherchez de la vente. Ethereum, donc il a validé le buy qu'on avait vu mardi, je crois. Donc on a dit ici, on attend un buy. Du coup, maintenant, s'il continue à corriger ici, on continue à acheter. D'accord, attention, juste au potentiel régulier. C'est pour ça, attendez bien un flag. Si vous avez un flag ou un setup en interne, utilisez votre stratégie pour qui confirme l'achat. D'accord, donc l'avantage, c'est que si il fait un flag ici, ça confirme plutôt une continuation vers le haut, en espérant que c'est pour le expanding. Eurohood. Donc Eurohood, c'est une correction ici pour moi. Et cette structure corrective m'annonce une continuation vers le bas. Par contre, à la cassure de ce bas, on doit faire attention. Alors, la question, c'est toujours la même. Où c'est un contracting. Si c'est un contracting flat ici, il viendra casser ce bas. Donc, vous pouvez tenter ce sell. Et faites juste attention à la cassure de ce bas-là, parce qu'il n'est pas obligé de valider le contracting. Il peut casser ce bas ici, et ensuite commencer à monter pour faire la grosse structure corrective. S'il casse le bas, tant mieux. Maintenant, juste à la cassure du bas, voilà, on prend une partie des profits, ou on met le break-even, ou peu importe ce qu'on fait, mais faites attention. Maintenant, petit time frame, ça peut se tenter. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a 1, 2, 3. Donc, je pense qu'on va avoir une structure corrective plus complexe. Mais au cas où, si vous voulez tenter ça, vous pouvez avoir un drop. Il peut donner encore un truc comme ça. Ok, donc faites attention à ça. Donc, gardez juste en tête la correction. S'il continue à corriger ici, et vous avez un setup de vente, pourquoi pas. EuroGBP, alors lui, il a détruit le top. Donc, de toute façon, il y avait deux scénarios. Les deux scénarios annonçaient de l'achat. Il fallait être suicidaire pour vendre l'EuroGBP. Donc, on a dit d'acheter ici, et ensuite, on a dit de vendre ici. C'est ce qu'il a fait. Et à la cassure du bas, on a dit d'acheter. Il y avait deux raisons. C'était ou un running, et il chute, et ensuite, il nous donne le buy qui cassera ce top. Ou c'était la fin de la structure corrective, et il casse le top directement. Donc, il y avait deux scénarios, et les deux annonçaient de l'achat. Donc ceux qui ont eu ce buy, bien joué. Maintenant que le top est cassé, si vous avez des sell setup, cherchez de la vente. Ok. Donc là on a eu ce up, on a eu la correction, on a eu ce up. On prendra ça comme une structure corrective. Et maintenant on va chercher le gros down ici. D'accord. Donc cherchez de la vente sur Euro GBP. Bien joué à ceux qui ont reçu, qui ont pu prendre le gros buy ici. EuroCAD, pareil, donc j'ai dit on cherche de l'achat pour une correction et j'ai l'impression qu'on est dedans. Et en une heure, je crois que j'avais annoncé un running aussi. Ouais, c'est ça, qu'on était là et j'ai dit on peut avoir un drop, running et à nouveau plus haut, c'est ce qu'il nous a donné. D'accord, donc on continue à chercher maintenant. Donc cette structure corrective, une fois terminée, on cherchera de la vente. D'accord. Donc on surveille quelle structure corrective on va avoir en interne. Pour le moment c'est trop tôt, même si on a réussi à choper le running, c'est beaucoup trop tôt pour dire c'est fini ou pas. Okay. On va voir en interne si j'ai quelque chose. En interne, vous pouvez gratter peut-être ça, ici, pour un petit sell. Mais attention à la cassure de ce bas, tout ce mouvement-là peut être correctif pour encore un push vers le haut. D'accord. Donc ça va se trade en petit time frame et vous allez devoir faire attention. Hop. Donc on suit les flèches rouges. EuroCHF. Alors on continue à chercher de la vente. Attention au running. Ici, on peut avoir un running. Et ensuite un nouveau plus bas.
Mais si vous avez des sell setup, d'ailleurs là, j'ai l'impression qu'il est en train d'en faire un en petit time frame. Ici, s'il continue à corriger, à donner un flag, cherchez de la vente sur l'euro CHF. Euro JPY, on continue à chercher de la vente moyen terme. Long terme et très long terme, c'est de l'achat. Très court terme, vous pouvez avoir un buy ici. Donc s'il corrige, donc on avait vu mercredi, on a dit attention au running. Là. Donc si c'est bien un running, c'est un buy jusqu'à ce top. Donc très court terme, potentiellement un buy. Buy. Maintenant, moyen terme, c'est un sell, parce que même s'il casse ce top, on attend un running. Ok, donc moyen terme, c'est un sell. Et très long terme, c'est un buy. Donc une fois que le running sera terminé, on cherchera de l'achat. D'accord, donc on surveille ça. Ça. Si tout ce move devient correctif, bon, je crois pas trop, mais c'est possible, on cherchera de la vente. Donc on privilégie le long terme et le moyen terme. On privilégie le running et ensuite le buy du running. Ça, si vous voulez le gratter, vous pouvez, mais il va falloir vraiment manager le trade et faire très attention. Mais oui, on peut avoir un dernier push pour le running ici en interne. Euro NZD, donc on attend une correction, comme on a vu, qu'on avait annoncé samedi dernier un buy ici. À partir de là, j'ai dit chercher de l'achat qu'on a eu. Et mercredi, on a été à là, je dis attention au running. Du coup, si c'est un running, chercher de l'achat, encore une fois, qu'on a eu. Donc maintenant qu'on a ce mouvement-là, faites attention pour avoir une structure corrective et un nouveau plus haut. Donc pour la correction, parce qu'on attend une correction à la base sur Euro NZD. Ça peut être une structure corrective terminée et il va venir casser le bas tout de suite. Ok, c'est possible. Mais regardez le move, comment il va être en fait. Il faut surveiller ça, si le mouvement il corrige ou pas. Si c'est le cas, on va être dans une grosse structure corrective. Donc est-ce que je vends ici? Est-ce que j'achète? Bah, fallait acheter quand on l'a dit. Donc là, il fallait l'acheter quand on l'a dit ici. Il y avait un setup ici, un petit time frame. Bon, maintenant, on attend. Ok, on attend de voir ce qu'il va nous faire ici. Malheureusement, là, c'est trop tôt. Mais gardez en tête la direction moyen terme. Donc, correction et ensuite un drop. Euro USD. Donc, Euro USD, alors potentiellement un expanding, même s'il est infect, mais c'est possible. Donc si c'est un expanding, j'ai besoin d'une structure corrective ici, parce que j'attendais un running au départ ici. Il est venu casser stop. Donc si vous avez une correction ici, vous pouvez chercher de la vente jusqu'à là. D'accord. Si tout ce mouvement devient correctif comme ça, on garde en tête l'autre scénario. Rappelez-vous. La question c'est est-ce que ça c'est le top de la structure? Si c'est le cas, là on est sur une structure corrective pour un drop et donc la grosse correction daily. D'accord. Parce que moi c'est ça que je veux, c'est la grosse correction daily pour ensuite continuer à acheter. Maintenant, si ça, ce n'est pas le top, mais le B d'une structure corrective, et ça, c'est mon A, et ça, c'est mon C, dans ce cas-là, il corrigera là et donnera un dernier plus haut avant le drop. Ok? Donc, on surveille ces deux possibilités sur Euro USD. Surveillez là en interne si vous avez des setups de vente ou pas. Vous pouvez tenter, mais attention au running que je viens de vous montrer. Le CAC peut avoir un dernier push vers le haut ici. Là. Donc ce mouvement-là peut être correctif pour encore un dernier push. Maintenant, si je regarde encore en petit time frame ici, là, tac, ce mouvement-là ici, il peut être correctif aussi pour un drop, mais même tout ça, ça peut devenir donc la correction pour un drop. Donc est-ce que vous avez envie de vous prendre la tête avec ça? Non. Vaut mieux garder en tête la grosse structure et privilégier les sell setup à chaque nouveau plus haut. Donc s'il vient casser stop, cherchez de la vente. S'il vient casser ce top, cherchez de la vente. D'accord? Mais ce mouvement-là, oui, il peut donner un dernier push encore en interne. GPO, d'ailleurs, lui, il a cassé le bas. Donc je l'ai dit mercredi, il y avait trois, pardon. Donc le premier, c'est ça, c'est la correction. 1, 2, 3, parce qu'il a cassé le top ici en interne. C'était ça le problème en fait, c'est qu'il avait cassé le top. Si ça c'est la correction, il viendra casser ce bas. Si c'est le cas, toute la structure daily change. Parce que si ça c'est la correction ici, casse le bas, à un moment ou à un autre, on va avoir la grosse correction daily qu'on veut. Okay, j'ai besoin de cette structure corrective daily si je veux vendre le gros move là. Celui-là.
Ça, il y a peu de chances que ce petit morceau soit la correction de tout ce drop. D'accord. Donc, vu qu'il vient de casser ici, il faudra faire attention parce qu'à un moment ou à un autre, on va avoir cette structure corrective daily avant la continuation vers le haut. L'autre scénario qu'on avait, c'était s'il casse pas ce bas, c'était correction. Donc, il vient, ça c'était 1, 2, 3. Pour terminer le A, il vient faire un B. Donc, on attendra une correction ici. C, un nouveau plus haut. Et là, on a la structure corrective daily qu'on voulait. D'accord, mais la condition, c'était d'avoir une correction ici. Il n'a pas donné ça. Et le dernier scénario, c'était il monte, il casse ce top directement. Pour avoir une structure corrective plus complexe. Pareil, il n'a pas donné ça. Donc c'est pour ça que j'ai dit, si vous avez des sell setup, genre ça, vous pouvez les tenter pour le premier scénario. Mais on doit faire attention. Donc maintenant que le mouvement est, enfin le bas est cassé, ça m'embête un peu, ça veut dire que on n'est pas dans cette grosse correction et donc on va pas avoir le gros sell tout de suite. Va falloir faire attention. D'accord, donc on surveille. Si vous avez des sell setup, va falloir les prendre en 1 heure ici. Vous pouvez tenter les sell setup, mais à chaque nouveau plus bas, on va devoir faire gaffe. Et c'est ça qui me dérange en fait. Si on avait eu le move ici et chercher des sell setup là, j'ai pas à prendre mes profits à chaque nouveau plus bas parce que je trade un gros move. Là, c'est différent. Là, le problème, c'est que vu que je sais que une grosse structure corrective m'attend à tout moment, je dois faire attention parce que j'ai pas envie de vendre, laisser mon stop je ne sais où et au moment où je m'y attends pas, là je commence à avoir le gros mouvement correctif et je me retrouve en négatif. D'accord, c'est ça la diff. Donc quand on est dans une grosse structure corrective, on est plus serein parce qu'on sait qu'on va avoir le gros move. Là maintenant, c'est le genre de trade que j'aime pas parce que ça se trade en petit time frame, donc il faut surveiller, il faut toujours garder un œil dessus. Contrairement où si on avait la grosse structure, on peut laisser le trade tourner des semaines et juste revenir plus tard et encaisser. Ok. Donc bon, après voilà, on choisit pas, on va faire avec, on va s'adapter. Donc si vous avez des setups de vente ici, vous pouvez chercher de la vente, mais comme je viens de le dire, en 1 heure, à chaque fois qu'il viendra casser ce bas, on fait gaffe, break-even, on surveille. C'est là où la lecture de la structure, c'est super important. Il faut savoir reconnaître une fin de structure, il faut savoir reconnaître la fin de quelle structure, un changement de tendance. Il faut savoir reconnaître ces petits signes à l'avance pour pouvoir prendre ses profits avant ou se protéger avant. Sinon, franchement, c'est galère, on trade un peu à l'arrache. Donc voilà, on cherche les sell setup, mais on fait attention à la grosse structure corrective qui peut arriver. GEP-CAD, tant que ce bas n'est pas cassé, continue à chercher de l'achat. Si le bas est cassé, là on commence à rentrer dans du contracting. Pas très fan. C'est-à-dire ça, mon ABC ici, pour ensuite ça. Ok, pas fan de ça, mais bon, c'est possible. J'aime pas du tout ça. Ok, donc je vais pas chercher cette structure. Pour le moment, je vais chercher plutôt un gros move correctif, un plus gros move correctif. Il y a autre chose, mais bon, pareil, on va pas rentrer dans le détail ici. Donc, gardez juste en tête que tant que ce bas n'est pas cassé, cherchez des setups d'achat au moins jusqu'à ce top. D'accord. GPCHF, il a cassé le bas. Donc, on va faire la même chose. Tant que ce bas n'est pas cassé, cherchez des buy setup aussi. Là. Il peut continuer à ramper encore un peu, mais si vous avez des buy setup, cherchez de l'achat. Qu'est-ce qu'on a d'autre? GBP, JPY, attention au running. Donc je vous avais dit mercredi, si vous avez des sell setup, vous pouvez tenter pour le running. Donc il a chuté depuis, il nous a donné ce moment-là. Pareil, il peut continuer à ramper encore un peu, mais attention au running flat ici, sur le GBP, JPY. D'accord. GPNZD, idem. Donc mercredi, on avait dit deux scénarios. Correction, drop, finir un B, ensuite un C, nous terminer ça, et là le gros sell, ce que j'espérais personnellement, ce que j'espère encore. Deuxième scénario, c'est que tout ça c'est mon running flat, ça c'est mon A, ça c'est mon B, ça c'est mon C, pour un A ici, un B là, et ensuite le drop. Ok, donc c'est possible. S'il vient casser ce bas, on ira sur le running, même si j'aime pas trop ce running. Mais tant que ce bas n'est pas cassé, il peut corriger avant de chuter. Enfin, avant de me donner donc le premier scénario. D'accord, donc on surveille, on fait attention à celui-là. Est-ce que je vends ici? Non. Parce que si je vends là, il peut commencer à donner la correction. Pas une bonne idée.
Est-ce que j'achète ici? Non plus, parce que s'il valide le running, c'est pas une bonne idée non plus. Ok, là on est sur du 50-50 et on ne traite pas 50% probabilité. Je sais qu'il y en a, ils ont des stratégies qui leur donnent 50% et des méthodes 50% de probabilité. Mais dans ce cas-là, prenez une pièce de 1 euro et faites-la tourner. C'est les mêmes pourcentages. Donc nous, on trade quand on a 70, 80% de chance, à peu près de probabilité. C'est-à-dire que si on a 3 scénarios, 2 nous annoncent la même direction. Là, c'est pas le cas. 50% ne traite pas 50%. Donc, qu'est-ce qu'on fait du coup? On attend une condition. S'il corrige ici, ok, je vends. Là, j'ai quasiment 8 chances sur 10 ou 9 chances sur 10 d'avoir le sell ici. C'est mieux que 50%. S'il vient casser le bas ici, il commence à corriger. Ok, il m'a validé un running flat, donc tendance baissière. J'ai plus de chances pour une continuation vers le bas. C'est mieux que 50%. Il faut mettre les chances de notre côté à chaque fois. GBP USD, pareil. Donc comme mercredi, ça n'a pas trop changé. Donc il y a toujours ces deux scénarios. Premier, ça c'est une correction. Ici, il va donner encore un autre push vers l'eau. D'accord. Deuxième possibilité, c'est que le running est terminé. Là, tac. Donc le running flat est terminé pour ce A, B, C. Et dans ce cas-là, il va chuter, venir casser ce bas. Voilà pourquoi mercredi, je vous ai dit, cherchez, si vous avez des sell setup, prenez les sell setup. D'accord. Donc c'est toujours pareil. Si vous avez des sell setup, on prend les sell setup. On fait attention au premier scénario que je vous ai dit. Donc si vous le voyez commencer à corriger tout le mouvement, alors là, il y a des chances qu'on soit, grandes chances qu'on soit en train de faire le premier scénario. D'accord. Si vous voyez des flags ici en petit time frame, prenez-les pour de la vente. Au cas où, il nous donne le running. NZD CHF, donc on continue à chercher des buy setup sur ce mouvement-là. Donc le mouvement il est plutôt correctif. Donc si vous avez des buy setup, cherchez de l'achat au moins jusqu'à ce top. Et normalement, si tout va bien, il cassera ce top. D'accord. Maintenant, s'il vient corriger tout ce down, là on va avoir une structure corrective beaucoup plus importante. Pour ensuite aller dans la même direction, bien sûr. Ok, long terme, c'est toujours la même direction. C'est juste que ça va mettre plus de temps que prévu. Donc, NZD JPY. Alors, NZD JPY, on a eu le sell, on a eu le buy jusqu'au top. Les TP atteints, maintenant on attend. Là, vous pouvez avoir un buy setup ici en petit time frame. Alors, on va enlever ça. Vous pouvez avoir un buy setup ici. Vous pouvez le tenter. Il n'est pas obligé de venir casser stop. D'accord. Ce buy, ça peut être juste un push pour un B et ensuite venir faire un C. Parce que rappelez-vous les deux scénarios que j'ai donnés mercredi. Premier scénario, correction ici. Continuation vers le haut. Deuxième scénario, il corrige là et ensuite il vient casser et nous donner la grosse structure corrective. Donc je rappelle rapidement pour ceux qui n'ont pas regardé la vidéo mercredi, c'est où il corrige là, petit flag ici, et il monte, donc il va continuer à ramper un peu avant la grosse structure corrective daily. Deuxième scénario, il va spike et nous donner la structure corrective daily tout de suite. D'accord. Donc voilà pourquoi j'ai dit attendez mercredi, patientez un peu. Donc ceux qui veulent tenter ce mouvement-là, pouvez le tenter. D'accord. Donc tant que ce bas-là n'est pas cassé, si vous avez des setups d'achat, pourquoi pas. NZD USD, pareil. NZD USD, vous pouvez avoir un dernier push encore vers le haut, mais ici, mais à la cassure du top. Alors j'ai bien cité là-dessus parce que je sais qu'il y en a, ils vont s'endormir sur le trade si je dis pas ça. À la cassure de ce top, ici, on doit faire attention. Break-even, TP, peu importe. Parce que ça peut être un A, B, C, et on a mangé juste le C, et ensuite il se retourne pour terminer ça. Donc, si on achète, on doit faire attention là. S'il monte, ok, sinon, au moins on s'est protégé. Idem pour NZDJPY, c'est la même chose. D'accord. Donc, si vous voulez voir plus de détails sur ce que je vois ici, allez voir la vidéo de mercredi. US30, cherchez de la vente. En petit time frame, vous avez potentiellement... non, c'est pas US30. C'était quoi où il y avait un buy? Ah oui, c'était ça. Donc, vous pouvez avoir un petit buy ici. Faire attention à ça. Là, il peut venir, tant que ce bas n'est pas cassé, il peut venir casser ce top encore une fois pour ensuite chuter. Okay. Mais ça, on s'en fout, on va garder en tête la grosse structure.
On a dit de vendre, je me rappelle quand on en était à là. Mais on en était à là, je dis vendre, vendre. À chaque nouveau plus on vend. Voilà, on est déjà sur ce move. Donc là, il peut continuer à ramper encore un peu, valider ce running et ensuite continuer à confirmer le buy. D'accord. Donc quand on voit ce genre de move, beaucoup, je sais, il y a certains de mes élèves, il y en a peut-être qui sont déjà connectés ici, quand on voit ce genre de move et qu'on voit le mouvement agressif derrière, on commence à perdre confiance au running. Et on se dit, ouais, mais peut-être on n'aura pas ce running. Et on commence à chercher autre chose pour essayer de se conforter dans de l'achat. Si la structure te dit qu'on va avoir un running, on va avoir un running. Même si on ne l'a pas à la fin, toujours partir du principe que tu dois faire confiance à la structure. Enfin, running ou autre chose, hein, running, régulier, triangle ou ce que tu veux. Mais il faut faire confiance à la structure et pas à ton instinct, surtout quand on commence dans le wave trading. Donc là, s'il valide ça, après ça, on va commencer à chercher de l'achat. Et quand on sera ici, on va toujours aussi pareil, commencer à se dire, ouais, mais est-ce qu'il va valider ce running? Donc les questions qu'on se posait là, on va se les poser là. Et on va louper des mouvements à cause de ces questions. Voilà pourquoi. On apprend la méthode, on maîtrise la méthode, on applique la méthode. On laisse les questions en dehors de la méthode. Une fois maîtrisé. USD CAD. Alors, USD CAD, il y a peut-être un sell setup en préparation, mais on fait gaffe. Donc, je vous ai dit moyen terme, si vous avez des buy setup, tentez-les. Maintenant, la question, c'est est-ce que ça, c'est un running? Si c'est le cas, il va monter, casser stop. Ou est-ce que là, on a une structure corrective terminée en interne, on a un mouvement 3 temps ici, là, on a un premier move, un A ici, là, il corrige pour un B, et ensuite, il va venir faire un C pour terminer cette structure, et là, monter. D'accord. Donc, si c'est le cas, ce mouvement-là, tant que ce top n'est pas cassé, si vous avez des sell setup, vous pouvez les tenter jusqu'à ce bas. Mais à partir de là, cherchez des buy setup si vous avez des buy setup. Mais gardez en tête le running que je vous ai dit mercredi. Il est où là? Il y a toujours ce potentiel running. Du coup, j'ai potentiellement un buy. Je peux avoir un buy ici s'il me corrige. Parce que je veux une grosse correction. Mais il y a aussi un running flat qui lui me dit si c'est un running, c'est un sell jusqu'à ce bas. Et en plus de ça, si je pars du principe que ça c'est un A et ça c'est un B, bah, je peux avoir un petit sell au moins ici. Bah, ça peut se tenter. Je peux tenter le sell dans ce cas-là. Si le running se valide, bon, bah, il viendra casser ce bas, tant mieux. Si le running ne se valide pas, bon, bah, j'aurais mangé un petit sell. Ok. Mais je ne traderai pas la même structure. Parce que le buy que je veux, c'est un buy D1. Et là, si je vends ici, c'est un petit sell lunar. D'accord. Donc on fait attention ici, on surveille ça. Tant que ce top-là n'est pas cassé, ça veut dire qu'il n'est pas en train de nous valider le running interne ici. Il y a beaucoup de le running interne ici. D'accord. Je pense pas, moi, pour ça. Donc, tant que ce top n'est pas cassé, si vous avez des sell setup, pourquoi pas. USD-CHF, chercher de l'achat, de toute façon, sur ce move. On peut avoir une structure... Alors, je répète ce que je dis mercredi. Hein. Attention, USD-CHF et l'US... Et pas d'autre. Le DXY. On peut avoir une structure très complexe. D'accord. Mais pour le moment... On garde ça en tête. Donc j'ai expliqué la structure qu'on pouvait avoir mercredi. Ici, vous pouvez tenter ce buy setup. Parce que le long terme USD-CHF, c'est un buy. À chaque nouveau plus bas, on cherche de l'achat sur USD-CHF. Il peut nous donner encore plusieurs bas, plusieurs hauts avant d'avoir le up. Mais on va privilégier l'achat. Et là, pour le moment, ça me semble plutôt propre pour de l'achat. Donc si tant que ce bas n'est pas cassé, si vous avez des setups d'achat, tentez-les. Attention, là il peut donner encore un push ici, mais bref, c'est pas grave. À chaque fois que vous avez un setup d'achat ici, tant que ce bas n'est pas cassé, tentez-le, parce qu'on veut avoir la grosse structure. Ça c'est que le point d'entrée, on va dire. USD JPY, pareil. Cherchez des setups d'achat, il peut venir casser ce bas, encore une fois, ici, avant de monter pour valider cette grosse structure. Ou il peut terminer là tout de suite, A, B, C, et ensuite commencer à monter directement. D'accord. Donc on surveille, si vous avez des setups d'achat sur USD JPY, tentez-les. S'il revient, imaginons il vient casser stop et il vient casser ce bas, encore une fois, on achète.
S'il vient casser ce bas tout de suite, on achète. S'il vient casser ce bas ici, on achète. Parce qu'on n'a pas envie de louper le mouvement weekly. Celui-là. Ce mouvement-là, mais ici, vers le haut. Impulsion, correction, impulsion. Voilà pourquoi je préfère privilégier l'achat et ignorer un peu la petite time frame. USD-MXN, chercher des setups d'achat aussi pour un running sur ce mouvement-là. Et attendez bien setup d'achat sur celui-là. USD-ZAR, de la vente, toujours. Ok, donc on a annoncé ça, plus ça, maintenant on annonce ça. Et je crois que ce mouvement en interne, je l'ai annoncé aussi. C'était un scénario qu'on avait annoncé aussi. Donc je vous ai dit ici qu'on pouvait avoir un autre plus haut et ensuite de la vente. Donc, si vous avez des setups de vente, cherchez de la vente. Genre là, s'il continue à corriger comme ça, cherchez de la vente. Jusqu'à ce bas. Toujours cette flèche jaune. Pétrole, vous pouvez avoir un petit setup d'achat ici. Je l'ai tenté d'ailleurs, il faudra que je le coupe. Je sais pas si je l'ai... Enfin, j'ai mis mon break-even de toute façon. Je regarde 2 secondes. Ouais, mon break-even a déjà été touché, super. Tant mieux, de toute façon le marché va fermer, mais si vous avez un autre setup, vous pouvez rentrer dedans. Tant que ce bas n'est pas cassé, ici, hop, cherchez de l'achat. Attention, ça peut être un gros buy qui viendra casser stop. Si tout ça c'est un running, si ça c'est un running, il viendra casser stop. Sinon, ça peut être juste une correction pour encore un autre push. Donc les deux scénarios qu'on avait vus, c'était ou c'est un running casseur du top, ou ça c'est un A, on va avoir un B, un C, et ensuite casseur du top. Donc long terme c'est un buy, maintenant court terme il y a juste la possibilité encore pour un push vers le bas. Donc tentez les buy setup quand vous en avez. Là par exemple il en prépare un. On peut tenter ça tant que ce bas n'est pas cassé. Silver, si vous avez des sells, alors là pour le moment il n'y a rien, je m'attendais à un possible running là, ici il l'a pas fait, il est venu casser stop, ça peut être un expanding, c'est toujours possible un expanding ici, maintenant j'ai pas envie d'avoir un bias, c'est-à-dire voir absolument le sell même quand il n'est pas là. On va essayer de voir s'il y a d'autres possibilités, 1, 2, 3, ouais, on peut avoir ça comme structure corrective terminée, ça c'est la fin du move. Si c'est le cas, là on est sur le départ d'une structure corrective. Ok, donc ça c'est le premier scénario. Deuxième scénario, on est sur un expanding. Si c'est le cas, il va corriger et chuter. Donc au final, les deux moves m'annoncent quoi? Que quand j'aurai une correction ici, je chercherai de la vente au moins jusqu'à ce bas là. Donc cherchez ça. Minimum ce sell ici quand il aura corrigé. À la cassure de ce bas, on fait attention. S'il valide le premier scénario, on aura un autre plus haut. S'il valide l'expanding, il viendra chuter. Ok, très simple. Gold, j'attends la cassure de ce bas. Quand ce bas sera cassé, j'achète jusqu'à ce top. D'accord. Là, on peut entamer une structure corrective, pareil, plus complexe. Même beaucoup plus complexe. Ça peut être un A, ça c'est un B. Il peut venir faire un C maintenant, chuter pour venir faire ça, ensuite me donner le buy. Ou ça peut être un A, venir me donner un B, C, terminer ça, me donner ça, chuter encore une fois et ensuite le buy. Donc ça peut être un truc beaucoup plus complexe. Mais pour ça, je ne veux pas me prendre la tête. Le seul truc à retenir, c'est quand ce bas sera cassé, je cherche de l'achat. Quand ce top sera cassé, je cherche de la vente. Easy. Ripple, donc attention pour avoir un push ici. Mais long terme, c'est toujours un buy. DXY, comme CHF, comme USD CHF, pardon. Donc s'il continue à corriger là, donc on attendait un potentiel running, mais il ne l'a pas validé. Ici, on attendait un potentiel running flat ici, mais il ne l'a pas validé. Il l'a validé ici. Bon, après, ça peut être un expanding. Ok, ça peut être un expanding ici. Si c'est le cas, quand il corrige là, vous pouvez tenter jusqu'à au moins la cassure de stop. D'accord. Maintenant, si c'est pas un expanding flat, mais là, la fin d'une structure corrective, d'une structure, pardon, ça peut être mort. Là, il peut commencer à entamer le B, C, et ensuite monter. D'accord. Donc, qu'est-ce que je retiens? Très simple. Si j'ai un buy ici, setup, je peux le tenter, mais mon TP, ou en tout cas break-even à la cassure de ce top,
Par contre, si tout ce mouvement-là devient correctif et que je prends le buy, là, mon TP ou mon break-even, je peux le mettre un peu plus haut parce que ce n'est plus la même structure que je serai en train de trade. D'accord? Et ce que j'ai dit sur USDCHF s'applique ici. On peut avoir une structure complexe sur cette structure aussi parce qu'on est sur quasiment une structure identique. X, USDCHF, CTRL V, on est sur quasiment la même chose. D'accord? Donc on l'analyse de la même manière, on le traite de la même manière. C'est ce qu'on a fait depuis, je crois, ce move. On avait annoncé le buy, on a annoncé le sell, on a annoncé ce sell et on a annoncé ce buy. Tous les moves ici, on les a annoncés à l'avance. Sur les deux. Ok, donc sur US30 et sur le USDCHF. Donc si jusqu'à maintenant il a fait la même chose, bah, on va s'attendre à ce qu'il continue à faire la même chose. Voilà, je pense avoir fait le tour. Est-ce que vous voulez que je regarde autre chose tant que je peux encore parler? Pour moi, c'est ok. Moi, c'est bon. Pour tout le monde? Ok. Voilà, donc pour ceux qui regardent la vidéo sur YouTube, on va arrêter ici. Merci énormément pour votre temps. Merci beaucoup pour votre patience, vraiment. Et n'oubliez pas, si vous voulez réserver votre place pour la prochaine session qui devrait commencer donc début octobre, du coup très bientôt, il suffit d'aller sur le site et réserver votre place. N'hésitez pas à vous inscrire pour avoir accès à mes vidéos que je poste le mercredi. Sur ce, je vous souhaite à tous un très bon week-end. Je vous dis à la prochaine. Ciao.